Whichever, tout ce que vous trouvez meilleur. Ok? Votre riche oncle. Faut pas abuser de lui. Hein. Si vous pouvez changer whomever par him, donc il faut mettre un M ici. Si vous voulez parler couramment anglais, eh bien vous devez obligatoirement savoir comment utiliser les mots qui se terminent par ever, whatever, wherever, whenever, whoever, whomever, whichever et however. Jusqu'à présent, vous pensiez que ces mots étaient hors de votre portée, n'est-ce pas? Mais pourtant, les natifs américains les utilisent tout le temps. Whatever you ladies do to me, I'm going to turn it off. How do you always manage to appear whenever I need help? Come out wherever you are. Donc ça veut dire quelque part que ça doit être facile, n'est-ce pas? Easy peasy, lemon squeezy. Eh bien, ça l'est. Aujourd'hui, je vais vous démontrer par A plus B que ces mots sont également à votre portée. Alors, commencez à les utiliser. Prenez votre carnet de notes. Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first one, which is whatever. Whatever. Ne dites pas Eva. Non, c'est pas whatever. C'est whatever. Vous voyez que c'est comme si c'était E accent circonflexe. Whatever. What does that mean? Whatever simply means anything. Anything, no matter what it is. Anything, no matter what it is. En français, n'importe quoi. Ok, n'importe quoi. Peu importe ce que c'est. N'importe quoi, peu importe ce que c'est. Vous allez voir ça à travers cet exemple. Do whatever makes you happy. Vous voyez comment je le prononce. J'ai pas dit whatever. Whatever makes you. Et ça, ce n'est pas happy, c'est happy. Prononcez-moi le H, s'il vous plaît. Prononcez-moi le H. Do whatever makes you happy. En français, fais ce qui te rend heureux. Quel que soit ce que cette chose est. Okay? Whatever that thing is. Do whatever makes you happy. Wherever. Ok. Donc ça, je dois l'expliquer. Ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que where, c'est où, n'est-ce pas? Ever, ça commence par E. Mais on ne va pas doubler le E. On ne va pas mettre where et puis ever, comme on a fait what et puis ever. Non, where, ils se partagent un E, ok? Ils sont conscients du fait que ça sera un mot qui va paraître bizarre si on met where séparé de ever. Donc, prêtez attention à l'écriture du mot également. Wherever simply means anywhere. No matter where it is, n'importe où, peu importe où. Par exemple, you can go wherever you want. Tu peux aller où tu veux, ok? Tu peux aller où tu veux. Whenever. L'anglais n'est pas... Non, est-ce que l'anglais est difficile? On ne nous a pas très bien appris l'anglais sur les bancs d'école. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup d'adultes qui sont frustrés par l'anglais. Et lorsque je fais leurs entretiens au téléphone, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Lorsque je fais leur entretien au téléphone, beaucoup d'entre eux me disent « Hey coach, j'ai négligé l'anglais ». Et je pose toujours la question « Est-ce qu'on vous a traumatisé à l'école, c'est ça ?» Ils disent « Oui, comment est-ce que tu as su ?»« Oui, mon prof à l'école, au lycée, au collège, etc. M'a fait dégoûter l'anglais. » Est-ce qu'on dit ça? M'a fait dégoûter. Non, c'est pas du bon français ça. A fait que maintenant je n'ai plus envie de parler l'anglais. Vous voyez, et le français est plus dur que l'anglais. M'a fait dégoûter. Non, c'est pas du bon français ça. Ça ne sent pas bon. Mais c'est ça. Ça vient du traumatisme du collège ou du lycée. Quelque part là, nos profs là, il faut qu'ils fassent un meilleur travail. Heureusement qu'on a cette chaîne. Ah, j'ai dit, je vais vous parler du programme. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Ok, nous avons déjà aidé près de 10 000 francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Ok? Whenever. Whenever, what does that mean? Whenever. That means it doesn't matter when, okay? At any time, no matter when. Par exemple, visit me whenever you are free. You are, c'est tout simplement you are. Ne dites pas you are. You are. Non, c'est you are. You're free. All right? Rends-moi visite quand tu es libre.
ou quand tu seras libre. Ok, n'importe quand. It doesn't matter. It doesn't matter. N'importe quand. Whenever you're free. Commencez à utiliser ces mots parce que les natifs en raffolent. Who ever. Et ça va vous exploser la tête tout à l'heure parce que il y a whoever et il y a whomever. Hein? Ok, allons-y. On commence par le plus facile, n'est-ce pas? Whoever. Et son cousin whomever. Je vais écrire les deux pour que vous-même vous visualisez la différence. Il y a un M qui vient se glisser dedans pour nous compliquer la tâche. Mais non, avec Coach Kojo, il ne peut pas nous compliquer la tâche, n'est-ce pas? Alright, on commence par whoever. That means any person, ok? No matter who. Matter. Vous voyez comment je prononce matter? Je n'ai pas dit mata. On n'est pas à plat ici. Mata. Je vais l'effacer. C'est matter. No matter who. C'est pas mata, no matter who. C'est no matter who, ok? Alright, so, en français, c'est tout simplement n'importe qui, ok? N'importe qui. Alright. Ici, whoever wins deserves the prize. Quiconque va gagner mérite le prix, ok? Dans les commentaires, là, je vais choisir un gagnant. Dans les commentaires, faites une phrase avec whomever. Je vais vous expliquer ça d'abord. Dans les commentaires, n'utilisez pas ChatGPT. Hein. Faites une phrase parce que moi, je vais savoir. Si vous utilisez Chat, je vais savoir. Faites une phrase en commentaire et je vais choisir quelqu'un au hasard. Donc, ça ne veut même pas dire que ça sera la bonne phrase. Donc, n'essayez pas de faire une bonne phrase. Essayez de faire une phrase authentique avec whomever. All right? Whoever wins deserves the prize. Quiconque va gagner ou gagne mérite le prix. Maintenant, whomever, c'est quoi? Donc, on a dit whoever, c'est any person, no matter who. Whomever, c'est également any person, no matter who. Donc, c'est quoi la différence? C'est tout simplement que whomever, c'est l'objet du sujet et whoever, c'est le sujet de la phrase. C'est tout. Whomever, c'est l'objet. Whoever, c'est le sujet. Après avoir fait cette phrase, je vais vous expliquer exactement la différence. La phrase, c'est quoi? He invited whomever he wanted. Ne dites pas invited. Ne dites pas wanted. He wanted. He invited whomever he wanted. Il a invité qui il voulait. Alors, c'est quoi cette différence? En fait, c'est très facile. Moi, je vous le dis, c'est très facile. Si vous pouvez changer whomever par him, donc il faut mettre un M ici. Donc, ne dites pas he invited whoever he wanted, parce que si on va dire he invited who? Him. He invited him. C'est le M du him qu'on a glissé ici. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut apprendre ça. Je ne dis pas que c'est pourquoi ils ont mis un M. Hein. Moi, je vous donne la tactique. L'astuce, c'est que si vous pouvez dire he invited ou bien she invited him. Donc, c'est he invited whomever. Okay? Ici, c'est he. Donc, ici, on a dit whoever wins deserves the prize. Quiconque gagne. Donc, he deserves the prize. On ne va pas dire him deserves the prize, n'est-ce pas? Donc, he, pas him. He, il n'y a pas de M là-bas. Whoever. C'est tout. Si vous n'avez pas compris, mettez-moi ça en commentaire. Whichever. It simply means any one of a set of options that you have. You have many options, whichever of the options, okay? N'importe lequel ou peu importe lequel. Pick whichever you like best. Par exemple, vous êtes dans le magasin de votre oncle, votre riche oncle, et il dit, prenez tout ce que vous voulez, ok? Whichever, tout ce que vous trouvez meilleur, ok? Votre riche oncle, faut pas abuser de lui. Hein. Choisis celui que tu préfères, ok? Pick whichever you like best. Pick whichever. Est-ce que vous avez un riche oncle? Dites-moi. Envoyez-moi son WhatsApp. Whichever. Pick whichever you like best. Il y a un qui s'est glissé ici, ça ne commence pas par W. Mais il s'est glissé quand même. Il a dit coach. Coach, il ne faut pas m'oublier, coach. Ok, bon, on ne va pas t'oublier. C'est however.
However simply means in any way, meaning no matter how, de n'importe quelle manière, ok? Peu importe comment. Par exemple, fix it however you can. Fix it however you can. Répare-le comme tu peux. Fix it. Répare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, you are ninjas. Ninjas of these words that end with ever. Yes, whoever, whomever, whichever, however. Prenez une capture écran très rapidement. Les gars, l'anglais est facile, ok? J'espère que vous avez liké la vidéo, vous êtes souscrit à la chaîne, vous avez balancé la vidéo à vos amis, vous avez activé la cloche de notification. Et si vous aimez cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aimer également celle-ci. Alors cliquez ici immédiatement pour regarder celle-ci. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.